Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je voudrais rendre témoignage. C'est pas facile de rendre témoignage, je sais pas. C'est vrai ce que Christ dit, quand on finit, on dit je vais rendre témoignage aujourd'hui, demain, après-demain. Finalement, on n'arrive pas à rendre demain et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu la force de le faire. Je veux rendre témoignage, c'est la guérison. C'est que je suis atteinte de l'hépatite depuis plus de 10 ans, l'hépatite B. Tous les bilans que je fais ou que je vais faire, quand on fait les tests sanguins, directement, on voit la charge virale, on sait que j'ai l'hépatite B. J'étais en soins, j'étais suivie. Et quand j'ai commencé Kangoka, j'ai eu des vertiges, des palpitations. Et moi, la première fois qu'on me donnait l'émission, c'est dans le métro que j'ai commencé à écouter. Dans le métro, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à avoir mal au ventre, j'ai commencé à transpirer. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai dit, oh, c'est quoi cette histoire? Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai continué. Ça veut dire que je me suis pas arrêtée. Depuis 10 ans, je suis atteinte de l'hépatite B. 10 ans. L'année passée, je suis allée voir mon médecin. On a fait la charge virale. Elle voit 0,001. Elle dit, ah, mais la charge virale est indétectable. En fait, la charge n'est pas la charge de quelqu'un qui a l'hépatite B. Elle est choquée. Elle dit, bon, vous savez quoi? Madame, vous allez revenir. Dans 6 mois, on va encore refaire les bilans. Moi, je suis pas partie. J'ai fait 1 an. J'ai vu mon médecin traitant, je suis allée le voir, je dis ben on fait le bilan, c'est les mêmes résultats. Et voilà, il me dit voilà, vous êtes guéri de l'hépatite. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Donc je dis merci au Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis les intercesseurs, je bénis les partenaires de Kangoka, parce que c'est grâce à toutes ces personnes-là que nous sommes délivrés, nous arrivons à être guéris. Notre vie change. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de Kangoka. Merci, je témoigne. Bonjour chers frères et sœurs, je ne peux pas en fait sortir de ce chute-là sans faire mon témoignage. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Mon témoignage est tel que, oui, je souffrais, je le dis, je souffrais de l'hépatite B. Et ce depuis, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, et ils m'ont mis sur traitement et tout, et lorsque l'enfant est né, il fallait lui faire des vaccins et tout, pour ne pas qu'il prenne la maladie et tout. Je me dis, Seigneur, où est-ce que cette maladie est quittée? Je la refuse. Et à chaque fois que l'Esprit, il dit, l'hépatite B, des gens sont guéris de l'hépatite, je saisis cette guérison pour moi et pour tous les membres de ma famille, comme de mes sœurs et frères. Je saisis ça. Oh Jésus, là je viens de faire un contrôle parce que je suis enceinte et je suis à mon 3e trimestre. Il fallait faire encore le test pour voir si on doit me mettre sur un suivi pour ne pas que l'enfant prenne la naissance comme pour l'autre. Et je sors de chez le médecin maintenant, il me dit, madame, tout va bien. Vous n'avez pas besoin qu'on vous mette sous traitement. Parce que votre charge virale est tellement dessous de la charge minimale même auquel il faut mettre quelqu'un, tout est normal. Votre charge est très faible, votre charge virale est très faible. Vous pouvez vivre en paix. Il n'a pas besoin de prendre des traitements. L'enfant va naître à la naissance, il faut juste lui faire des vaccins, c'est tout, mais il n'y a pas de problème, madame. Votre charge virale est très faible. Je dis, oh Jésus, ma charge virale est tellement faible. On ne peut pas me mettre sur traitement. Parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Parce que le sang de Jésus a opéré. Vraiment, je devais rendre ce témoin. Je rends toute la gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ma guérison de l'hépatite.
l'hépatite B. Je suis reconnaissante. Merci Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment écoutez. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu te bénisse encore, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tous les intéressés, tous ceux qui témoignent. Aujourd'hui, je témoigne et je suis tellement émue. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu. Je suis un frère congolais qui vit en RDC. Je viens rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un mal à mon index gauche. Un mal que je comprenais pas ça venait d'où. Et seulement les audios que mon ami m'envoie, je l'écoute régulièrement tous les jours. Je prie aussi. En tout cas, il n'y a rien qui change. J'avais toujours mal. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Et il y a un audio qui m'a envoyé, il y a les semaines passées, que je devais aussi témoigner, que je m'en excuse, je n'ai pas témoigné. Que Dieu me pardonne vraiment. J'ai écouté l'audio. En écoutant l'audio, c'était l'audio de samedi qu'on prie pour le malade. Et l'homme de Dieu commence à prier. Il a précisé, il dit, je vois une personne qui a un mal dans son index. J'ai dit, ça c'est moi. On a prié. Mes amis, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Le Dieu là, moi je l'ai expérimenté, il est vrai. Quand le pasteur a dit Amen, Amen, cette douleur-là a disparu instantanément. Je vous dis mes frères, je manquais même quoi dire. J'ai dit seulement merci Seigneur. J'ai dit waouh. J'attends souvent les audios, les frères et sœurs témoignent des guérisons instantanées. Et moi j'ai vécu ça. Instantanément. Et cette peine-là est partie jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu rendre gloire à Dieu et j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur parisienne. Je viens laisser un témoignage pour déclarer ce que Yahvé vient de faire pour moi. Oh mes frères et sœurs, on est aujourd'hui vendredi. Je suis Kanguka depuis l'année 2019 et donc aujourd'hui j'étais dehors faire quelques courses. Je suis rentrée. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au moment où je viens m'asseoir sur le canapé, j'étais en train d'écouter de l'adoration sur la restauration. Et je priais en même temps. Je rendais déjà grâce à Dieu pour ma restauration. Frères et sœurs, je vous assure que j'ai eu une douleur soudaine au mollet gauche. Une douleur soudaine au mollet gauche. C'est comme si on m'avait lancé je ne sais quoi, ou mis un poids, ou je ne sais pas si c'est une flèche que j'ai reçue. Frères et sœurs, j'ai eu une douleur. J'ai commencé à crier tellement ça faisait mal. Et je n'arrivais plus à me déplacer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai trouvé ça mystique. J'ai trouvé que c'était pas normal du tout. Une douleur, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Et mon pied était paralysé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre mon portable et de mettre Kanguka. Frères et sœurs, dès que j'ai mis Kanguka, ça passe en boucle. Dès que je l'ai mis, Christ a dit, dès que j'ai mis, c'est pour ça que je viens témoigner, dès que j'ai mis, Christ a dit, toi qui as mal au genou, sois délivré. Frères et sœurs, j'avais posé mon portable sur le genou, je l'ai posé sur le genou. Dès qu'il a dit ça, frères et sœurs, la douleur est partie. Vraiment, là, je viens témoigner ce que j'entends sur Kanguka au niveau des témoignages, des délivrances instantanées. Vraiment, là, je témoigne parce que c'est puissant.
C'est puissant. Et après ça, je me suis mise à prier. Christ continue à prier. La douleur a disparu à l'instant où il a prononcé ce mot, frères et sœurs. J'avais le portable sur le genou. Et après, j'ai eu le réflexe. Je me suis mise à prier, à combattre contre toute attaque lancée depuis les ténèbres. Et je priais, j'intercédais en tenant toujours le portable sur le genou. J'ai prié, après j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette délivrance instantanée. Oh, frères et sœurs, c'est vraiment puissant. C'est puissant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a 2 jours, avant-hier, il y a eu une voix qui m'a dit, il faut jeûner. Et je me suis dit, je voulais jeûner, mais la force n'y était pas. Et c'est comme si la voix, elle insistait. Et donc, j'ai pas jeûné il y a 2 jours. Et j'ai pas jeûné le jour où j'ai eu la voix, mais le lendemain, je me suis mise à jeûner. Et le lendemain, c'est aujourd'hui. C'est comme si maintenant je comprends que le Seigneur voulait que j'entre en jeûne à cause des attaques qui allaient arriver. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques dans ma vie. Des choses magnifiques. Je bénis l'Éternel. Que son nom soit béni. Oh, les intercesseurs de Kanguka. Oh, Christ, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Je prie que ce témoignage puisse délivrer quelqu'un d'autre. Des milliers, des milliards de personnes de manière instantanée au nom puissant de Jésus. Dieu est dans Kanguka, c'est vrai. Shalom, j'ai témoigné. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Toulouse. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Après la prière du samedi de la semaine du 11, j'avais très très mal au genou. Au point où j'avais vu mon médecin, je devais faire des examens et voir le kiné. Parce que même pour plier le genou, je ne pouvais pas. Quand je plie le genou pour le tendre, j'avais très mal. Quand je marche, j'avais mal. Et du coup, la prière de la semaine du 11, après avoir écouté la prière, dans la prière, on disait ceux qui ont mal au genou, mettez la main et tout, vous allez guérir. Du coup, j'ai mis ma main sur mon genou et j'ai eu une guérison instantanée. Je ne croyais pas. À un moment, j'ai essayé, j'ai tendu mon genou, je pliais, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je me suis dit bon, je vais d'abord marcher, voir si moi c'est dans ma tête et tout. Mais non, depuis ce samedi jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal au genou. Je plie mon genou, je marche tranquillement, je ne craque plus, je n'ai plus de problème. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa puissance dans ma vie. Que le Seigneur continue à remplir Christ de sa puissance. Que l'Éternel Dieu bénisse sa vie et sa famille. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les intercesseurs. Que l'Éternel Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de cette œuvre. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tout le monde. Ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne cesserai de dire merci à Dieu. Lui dire merci, être vraiment reconnaissante pour tous ses bienfaits. Il faut dire que depuis un certain moment, pratiquement 2 ans, je souffrais de boutons. Vraiment des boutons atroces sur mon visage. Et puis ces boutons-là, c'était pas des boutons ordinaires. Mon visage me démangeait. J'avais des démangeaisons au niveau de mon visage. Et chaque fois que ça me démangeait, que je grattais, le bouton encore sortait de plus belle. Mon visage était devenu très noir. Vraiment vilain même à regarder. Je ne ressemblais plus à rien. Chose que je n'avais jamais vue auparavant. On m'a conseillé toutes sortes de boutons et de médicaments. J'ai pris tous les médicaments, tout ce qu'on me dit de prendre, ça va finir.
que ça soit de façon naturelle, avec les légumes, les tomates, tout ça là, fait les pâtes appliquées, je fais 0. Pourtant, quand les autres font, ça prend bien et ça marche. Mais pour moi, là, quand je fais là, il n'y a pas de résultat. Tous les médicaments des pharmacies, on m'a conseillé. J'ai mis, il n'y a pas de résultat. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis résolue. Mais pendant tout ce temps aussi, j'écoutais toujours Kanguka. Tous les jours, j'écoutais Kanguka. Matin, midi, le soir, je dois être Kanguka. Et pour prier pour ça. Donc, à chaque fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ces boutons-là. Parce que je sais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et que ça rimait comme c'était un sort qu'on m'avait lancé. Donc, moi-même, je ne savais plus quoi faire. Et les taches qui étaient sur mon visage a commencé à prendre mon corps aussi. Ça veut dire que ça descendait jusqu'au niveau de mes épaules, mon cou, mon corps même entier, ça descendait et ça prenait. Donc j'ai vu que c'était pas simple. Et je priais tellement pour ces boutons-là avec Kanguka. Et j'ai fait un songe. Et dans mon songe, c'est là une dame me disait que mon visage qui est là, c'était pas mon visage. Mais c'était la peau d'un serpent qu'on m'avait mis sur le visage. Et là, c'était dans mon songe, j'ai reçu ça. Je me suis réveillée. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom pour la confirmation de mes prières, parce que je savais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et j'ai commencé maintenant à prier de plus belle. Et voilà que une nuit, les longues prières que je mettais, et Christ m'a dit, il y a une femme, elle a des boutons sur le visage. Depuis un bon moment, tu as pris toutes sortes de médicaments, ça ne va pas. Mais tu reçois la guérison. En même temps, j'ai mis mes 2 mains sur mon visage. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reçois. Ça, c'est pour moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça. Et en priant même d'abord, quand cette prière passait, je baillais, j'avais des larmes aux yeux. Au fond de moi, je savais que Dieu avait choisi ce moment-là pour me guérir de ces boutons-là. Et quand j'ai fini, vraiment, après la prière, j'ai dit Amen. Et un peu depuis ce temps-là. Et avec la croisade aussi qui a eu lieu au Canada, encore, quand on priait encore pour la croisade du Canada, après la croisade, moi aussi j'ai mis ici, je suis une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis aussi cette croisade du Canada là, à Ottawa, la croisade d'Ottawa. Et j'ai prié avec tous mes enfants dans la maison. Et là encore, toute ma prière, c'était que Dieu me délivre de ces boutons-là. Et depuis ce temps, après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, mon visage est devenu propre. Les démangeaisons ont cessé. En tout cas, les boutons sont partis. Il reste les taches noires qui sont en train de partir un peu. Vraiment, j'aimerais bénir Dieu. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de me guérir, de me délivrer de ces boutons. Et que je savais que c'était un sort qui m'a été lancé, c'était pas simple. Je bénis son nom parce qu'il est le médecin par excellence. L'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Et là encore, tout dernièrement même, bientôt une semaine, j'avais des douleurs atroces dans mes épaules. Franchement, je ne sais pas si quelqu'un a une fois eu des douleurs comme ça dans ses épaules. Je ne peux pas soulever mes 2 mains en l'air. Quand je dors, là même, on dirait que je vais mourir. Quand je me tourne, des douleurs atroces. Des douleurs dans tous mes épaules. Oh Jésus, ces douleurs étaient tellement atroces. Je peux même pas tenir quelque chose. Je peux pas prendre quelque chose. Mais quand je marche, ces douleurs-là pesaient dans mes épaules comme ça. Ça descendait dans mon corps. Là encore, j'ai pris Kanguka. Tous les jours, prière. Quand je priais même pour mes boutons, je priais aussi pour mes épaules. Mais Dieu, il fait chaque chose en son temps, de façon progressive. Et je dormais tout d'un coup dans mon sommeil, j'ai entendu, toi qui as les douleurs dans les épaules, en même temps, je me suis réveillé en sursaut, j'ai attrapé mes 2 épaules, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur Jésus, je reçois. Tu m'as guéri de ces boutons-là. Et de ces douleurs dans mes épaules-là. Et depuis ce temps, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans mes épaules jusqu'à ce jour.
Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les grâces qu'il me fait. Je bénis Dieu de ce qu'il me guérit tous les jours. Vraiment, l'honneur et la gloire lui reviennent. Que mon témoignage aussi localise aussi quelqu'un qui est dans mon cas, avec les boutons, avec les douleurs dans les épaules. Vraiment, Jésus m'a guéri, m'a délivré de tout cela. Vraiment, aujourd'hui, là, je me sens à l'aise dans mon corps. Plus de douleur dans mes épaules, dans mes bras, plus de douleur. Oh Jésus, je bénis et je te rends la gloire. Merci à Christ qui prend chaque jour son temps pour prier pour nous. Vraiment que le Saint-Esprit ne le quitte point, que l'Esprit de Dieu le guide et le localise en toutes choses. Merci aussi à toute l'équipe Kanguka, tous ceux-là même qui donnent de leur temps, de leurs finances, de leurs prières, tout pour que cette émission puisse arriver aux extrémités de la terre. Vraiment, je leur dis merci. Je prie Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour tout ce qui leur appartient. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le Saint-Esprit continue toujours de guider, d'orienter son serviteur qu'il a choisi vraiment pour le bien de l'humanité. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour tous tes bienfaits dans ma vie. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka par le biais de ma femme en 2022. Il faut dire que tout de suite, je n'ai pas hésité, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les enseignements et à chaque fois, chaque samedi, j'écoute les témoignages. Les témoignages sont vraiment édifiants. Les témoignages m'édifient beaucoup et augmentent ma foi. Et je disais toujours, Seigneur, donne-moi de témoigner moi aussi de ta grandeur, comme tous ces hommes et femmes qui témoignent toujours. Et je suis à l'intérieur présentement pour une mission. Et arrivé ici, il y a de cela à peu près 2 mois, j'ai comme une bête dans mon oreille, comme si une fourmi était rentrée dans mon oreille et qui fait tout le temps du bruit. J'essaie de mettre de l'eau, tourner la tête, renverser l'eau pour que la bête puisse sortir, mais ça ne marche pas. J'utilise des cotonnettes pour essayer de nettoyer mon oreille. Il n'y a pas de saleté, il n'y a rien, mais le bruit continue toujours. Aujourd'hui même samedi, j'ai eu ma guérison de manière instantanée. Alors, ce matin, comme d'habitude, tous les samedis matins, je suis la prière en commençant par les témoignages. Et pendant la prière, le pasteur, avant même qu'il commence de prier, mon esprit me dit, il faut mettre la main sur l'oreille, parce que c'est sur mon oreille gauche. Alors, j'ai mis la main sur l'oreille gauche avant que le pasteur commence la prière. Et pendant la prière, il a dit, il y a un homme qui tu entends toujours du bruit dans ton oreille. Reçois ta guérison. Et j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de me localiser. Merci de me guérir. Et instantanément, je vous dis, instantanément, le bruit s'est arrêté. Le bruit s'est arrêté automatiquement. Et je vous dis, jusqu'à cette heure où je suis en train de donner mon témoignage, je n'entends plus de bruit dans mon oreille. Oui, Kanguka, il n'y a pas Dieu dedans, mais c'est Dieu même qui agit. C'est Dieu même qui agit dans Kanguka. Je voudrais dire à quelqu'un, à un homme, à une femme qui est désespéré, de ne pas désespérer. Continuez de croire, continuez de prier avec Kanguka. Il y a vraiment Dieu dedans. J'entendais des témoignages. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et je me suis dit, je ne vais pas attendre un jour de plus. Il faut que je donne mon témoignage aujourd'hui. J'ai eu des guérisons par Kanguka à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était mon épaule. Je me suis réveillé, je ne pouvais même pas tourner ma tête. À la prière, j'ai eu la guérison de manière instantanée. Et cette fois-là, je n'avais pas témoigné, mais aujourd'hui,
j'ai décidé de rendre mon témoignage aujourd'hui même, pas un jour de plus. Je voudrais dire merci à Dieu. Bénis l'Éternel pour ses œuvres dans nos vies. Bénis l'Éternel pour Kanguka qu'il nous a donné, qu'il nous édifie, qu'il nous canalise sur le chemin. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son équipe, je bénis les intercesseurs ainsi que tous les partenaires. Je bénis également tous ceux qui témoignent. Comme le dit le pasteur, tous les jours, les témoignages sont comme des médicaments. Vos témoignages, les témoignages propulsent notre foi avant même que la prière ne commence. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Et je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. C'est la volonté de Dieu et que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Au verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fais quand les marabouts, tu fais quand les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser
puissamment au nom de Jésus. C'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors, va dans la chambre, va brûler tout ce que tu as parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Les membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme, serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurées, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kanguka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin. Tu bois tout le temps. Tu es accro à l'alcool. Mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est sur insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos bailler. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a en train de faire. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous devons prier et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.